Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. On va maintenant réagir à la série Ahsoka pour Disney+, la nouvelle série Star Wars qui devrait arriver courant de cette année 2023. C'est vraiment la série Star Wars que j'attends le plus avec The Mandalorian, bien sûr, qui est diffusée depuis quelques semaines. Je suis un grand fan, grand fan de Star Wars Rebels. Je sais que l'intrigue va tourner autour probablement de la recherche d'Ezra, que beaucoup de personnages de Star Wars Rebels vont revenir, dont Hera, Sabine, Zed peut-être, parce qu'on l'a déjà vu faire un petit caméo là dans The Mandalorian. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de personnages qui vont revenir. Je suis très hypé par cette série, j'adore le personnage d'Ahsoka, j'adore Star Wars Rebels. Je suis vraiment très hype pour cette série. On a enfin un nouveau trailer, enfin un premier trailer, donc c'est parti. On va se lancer ça tout de suite et on réagira, on fera des petites analyses juste après. Quelque chose approche. Quelque chose de sombre. Stylé. Je le sens. En rouge. C'est un nouveau départ. Oh, c'est Sabine. Pour certains, la guerre. Hera. Pour d'autres, Chopin. le pouvoir. Je sais pas trop qui c'est. Un inquisiteur peut-être, un ancien inquisiteur. Je sais pas. Oh, Lothal, let's go. Ça faisait longtemps? Les choses ont changé. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Thrawn J'ai trop aimé. en tant qu'héritier de l'Empire. Nous devons nous préparer au pire. Un peu bizarre, je trouve les textures de sable Les orange. Jedi sont tombés il y a longtemps. Il n'en reste qu'une poignée. L'heure est peut-être venue de tout recommencer. Date en août. Ok, en août. On n'a pas une date précise, mais on sait que c'est en août. Ah non, franchement, c'est... Ah, je suis Bonjour hype à de tous, ouf. Hop. Mathéo, j'aime bien ta chaîne, mais là... On parle d'Ahsoka. Non, là, je suis vraiment hype. Là, il y a juste... on commence par le négatif. Je trouve... Je trouve que les sabres... les sabres orange, là, je trouve que c'est bizarrement... Les effets spéciaux sur les sabres orange sont bizarres. Je sais pas si c'est que moi. Lothal, je suis trop hype, putain. Elle appuie pas son armure, par contre, sur elle. Pourquoi pas. Mais ouais, moi, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, en vrai, sur ce trailer, à part que, genre, je suis trop hype, c'est un truc de ouf. Alors, où est passé Ezra, du coup? Ça, c'est la grande question, parce que, du coup, si Thrawn revient, qu'est-ce qui s'est passé avec Ezra? Est-ce que Thrawn le garde prisonnier? Est-ce que... Est-ce qu'il est ailleurs? Est-ce que... Je sais pas trop ça, quoi en penser. Par rapport à ce qui s'est passé avec Ezra. Ça, du coup, c'est l'acteur, je crois, qui joue Ezra. Du coup. Là. Ça doit être le message, d'ailleurs, qu'il a laissé à la fin, peut-être, de Rebels. Où il disait au revoir à tout le monde, qu'il avait hâte de rentrer à la maison, etc. Et qu'il comptait sur Sabine. Donc, je suppose que, du coup, le truc... Ça va être en fait que pendant longtemps, Ahsoka et Sabine ont dû rechercher Ezra, sauf qu'au bout d'un moment, ils ont lâché un peu l'affaire parce qu'ils trouvaient rien. Et sauf que bah, Ahsoka entend parler que le grand amiral Thrawn en fait revient. Il est en train de revenir, etc. En train de peut-être reforger un nouvel empire. Enfin, le prémisse d'un nouvel empire. Et du coup, si Thrawn est revenu, bah, ça veut dire que Ezra potentiellement peut être revenu aussi. Donc en fait, ils vont probablement essayer de trouver Thrawn.
Ça va être probablement ça l'enjeu. Ça va être Ahsoka, la série c'est Ahsoka, alors la question c'est quelle place vont prendre Sabine, Hera, Chopper, etc. dans la série. Parce que techniquement, si la quête c'est de retrouver Ezra, je trouverais ça logique que Sabine fasse partie des personnages principaux de la série. Pratiquement au même niveau qu'Ahsoka en fait. Vu que Ezra c'est Rebels, c'est lui, Hera, Sabine, Chopper, Z, et c'est canon du coup. Mais voilà, donc ça sur ça, c'est important. Alors, eux, je sais pas trop qui c'est, eux. Eux, je sais, j'ai du mal à comprendre qui c'est. S'il y en a en commentaire qui ont des infos par rapport à eux, je sais pas trop ce que c'est, des sabres orange. J'avoue que je connais beaucoup les films et les séries Star Wars qu'on voit là, je connais beaucoup. Mais tout le lore autour de Star Wars, les Star Wars Legends, tout ça, je suis pas un grand connaisseur. Donc il doit y avoir une signification, il doit y avoir des histoires déjà par rapport à eux que je connais pas. Mais voilà, s'il y en a qui ont des informations par rapport à ça, je veux bien. Alors ouais, du coup, ouais, les sabres, j'ai trouvé un peu moyen. Après avoir. C'est vrai que lui aussi, à un moment, je trouvais que c'était un peu raide, comment il se battait. Mais bon, après pourquoi pas. Mais non, Lothal, on va retourner sur Lothal, ça va être incroyable en live action, je pense que ça va être magnifique. J'espère vraiment que le jeu d'acteur des personnages qui incarnent l'équipage du Ghost vont être bien. Pareil, comment Hera et Chopper du coup vont s'intégrer dans la série, est-ce que ça va être des personnages vraiment secondaires ou est-ce qu'ils vont vraiment apparaître souvent dans la recherche d'Ezra? Est-ce que Z va réapparaître aussi? Ça serait pas illogique vu que voilà, c'est que t'es quand même l'un des membres de l'équipage du Ghost avec Ezra. Ouais, là c'était un peu raide, mais bon, pourquoi pas. Donc à voir comment ça va se goupiller. Est-ce qu'on aura quelques refs, où on va parler un peu de canon à certains moments. Ouais, ça a l'air vraiment d'être de la track. En fait, ça qui est particulier, je trouve, comme il est tourné le trailer, c'est que les images qu'on voit nous font toutes penser que c'est une suite clairement à Rebels. Ce qui en soi va être le cas, hein, clairement. Mais genre dans les écritures, genre tu vois à la fin quand on voit de Jedi, Paria, Jedi, etc. En fait, je trouve que pour une première saison, moi je suis très fan, hein. Moi j'adore quoi qu'il arrive. La série, si ça parle vraiment de tout ça, je vais la dévorer, ça va être incroyable. Ce qui me gêne un peu, peut-être, en fait, par rapport à la première saison, enfin, d'après ce que je vois, c'est d'avoir appelé Ahsoka, en fait. Parce que, en fait, ça a l'air d'être une des personnages principales de la série, très clairement, Ahsoka. La personnage principal, mais je trouve que commencer une série Ahsoka avec un synopsis qui n'est pas entièrement lié vraiment à Ahsoka. Enfin, c'est pas elle le personnage principal normalement de la quête de la recherche d'Ezra, c'est plutôt Sabine et l'équipage du Ghost, même si à la fin Sabine part seule avec Ahsoka pour le rechercher. C'est surtout voilà Sabine et l'équipage du Ghost qui sont liés à Ezra et à l'amiral Thrawn. Alors que là, genre, en faire la quête principale d'Ahsoka et en faire comme si c'était elle sa série, ça, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Moi, enfin, c'est logique dans la continuité que Ahsoka, voilà, soit là pour rechercher Ezra, ça, y a aucun débat, c'est normal. Mais du coup, j'ai un peu peur que la série soit Ahsoka et que la réaction des gens soit en mode, bah c'est Ahsoka, mais la série ne tourne pas entièrement autour d'elle, quoi, genre. Au final, le développement du personnage, je suis pas convaincu qu'il y en ait un énorme. Et on va voir, je pense, beaucoup de personnages c'est comme Sabine et Hera énormément à l'écran. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose qui me gêne parce que je suis un grand fan de Rebels et que j'ai très hâte de la série. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a certains que ça peut tiquer peut-être, je sais pas, c'est une réflexion comme ça que je me fais. On va s'arrêter là donc pour cette vidéo. J'ai eu un petit bug de caméra, c'est pour ça qu'il y a une petite transition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, me dire en commentaire ce qui vous a plu dans cette bande-annonce et ce qui ne vous a pas plu. Est-ce que vous attendez la série ou pas? Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Si vous voulez rien manquer sur l'actualité jeux vidéo, cinéma
et séries. On va faire aussi un gros recap en vidéo, j'en ai déjà fait un sur Twitter, mais on va faire un gros recap de tout ce qui s'est passé pendant la Star Wars Celebration demain. Donc surtout, n'hésitez pas à vous tenir au courant et à vous tenir prêt pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo-là, en tout cas, vous aura plu. On se retrouve donc demain pour ce récap, et sinon, comme d'habitude, dimanche à 16 h.